Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des histoires les plus remarquables et les plus débattues de la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Que s'est-il réellement passé dans ces villes? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de les punir par le feu et le soufre? Que signifie cette histoire pour nous aujourd'hui? Répondons maintenant à ces questions et à d'autres. Pour commencer, nous devons comprendre le contexte historique et géographique de ces villes. Sodome et Gomorrhe étaient situées dans la région de Canaan au sud de la mer Morte, dans ce qui est aujourd'hui Israël et la Jordanie. Ils faisaient partie d'un groupe de 5 villes appelées les Cités de la Plaine, qui comprenaient également Adma, Zeboam et Zoar. Ces villes étaient situées dans une région fertile et prospère, que la Bible compare au Jardin d'Éden, Genèse 13, 10. Malgré leur abondance et leur richesse, les habitants de ces villes étaient extrêmement méchants et pécheurs. La Bible rapporte que le péché de Sodome et Gomorrhe était si grave qu'il monta au ciel, Genèse 18, 20. Mais en quoi consistait ce péché? La Bible n'entre pas dans les détails, mais certains textes nous offrent des indices. Par exemple, Ézéchiel mentionne que le péché de Sodome comprenait l'orgueil, la gourmandise, l'oisiveté, le manque de compassion et l'injustice. Ézéchiel 16, 49, 50. Le livre de Jude ajoute qu'il se livrait à la fornication et à la sodomie, c'est-à-dire à des relations sexuelles contraires à la nature, Jude 1, 7. Ces péchés ont suscité la colère de Dieu, qui a décidé d'envoyer 2 anges pour vérifier la situation et, si nécessaire, détruire les villes. Les anges arrivèrent à Sodome dans la soirée et furent reçus par Lot, le neveu d'Abraham, qui lui offrit l'hospitalité dans sa maison. Cependant, les hommes de la ville encerclèrent la maison et demandèrent à Lot de livrer les anges pour les maltraiter. Lot refusa et essaya de protéger ses invités, mais les hommes de Sodome essayèrent de s'introduire dans la maison. Genèse 19, 1, 9. À ce moment critique, les anges intervinrent, firent sortir Lot et sa famille de la maison et les emmenèrent hors de la ville, les avertissant de ne pas regarder en arrière et de fuir dans les montagnes. À l'aube, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, détruisant les villes et tous leurs habitants. Seuls Lot et ses 2 filles ont été sauvés, s'enfuyant dans une grotte dans les montagnes. Malheureusement, la femme de Lot, désobéissant à l'ordre des anges, a regardé en arrière et s'est transformée en une colonne de sel, Genèse 19, 15, 26. Mais que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quel message Dieu veut-il nous transmettre avec ce récit? Il y a plusieurs leçons importantes. La première est que Dieu est juste et saint et qu'il ne tolère pas le péché. Il observe tout ce que nous faisons et sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il juge les nations et les peuples selon leurs œuvres et punit les méchants et les rebelles. Le cas de Sodome et Gomorrhe illustre comment Dieu agit contre le péché. Il ne prend pas plaisir à la destruction des méchants, mais il désire qu'ils se repentent et se convertissent. Par conséquent, avant d'envoyer le châtiment, Dieu a écouté l'intercession d'Abraham, qui implorait la miséricorde pour les villes, s'il y trouvait au moins 10 justes. Genèse 18, 22, 33. La deuxième leçon est que Dieu est fidèle et protecteur et qu'il sauve les justes. Dieu n'a pas oublié Lot, qui était un homme juste et qui souffrait de la méchanceté qui l'entourait. 2 Pierre 2, 7, 8. Dieu a envoyé ses anges pour le faire sortir de la ville et assurer sa sécurité, lui offrant une chance d'échapper au châtiment et de préserver sa vie. Il a également donné des instructions claires sur ce que Lot devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Dieu a pris soin de Lot et de sa famille et a tenu sa promesse de le sauver. Cela nous montre que Dieu est aimant, mais aussi exigeant. Hébreux 12, 6. La troisième leçon concerne l'obéissance et la confiance en Dieu. Nous ne devons pas nous accrocher au monde. Lot a dû tout laisser derrière lui, montrant que notre foi et notre obéissance à Dieu sont au-dessus de tout. C'est un appel à abandonner les possessions matérielles et les pratiques pécheresses, en ayant confiance que Dieu a un plan plus grand pour nous. Cette nuit décisive, Lot a été contraint de tout abandonner. Sa maison, ses biens, ses amis et sa ville. Il devait renoncer à tout ce que le monde lui offrait et suivre la volonté de Dieu. Il s'est enfui sans regarder en arrière, sans regret ni doute. Sa femme cependant n'a pas été en mesure de faire de même. Elle a regardé en arrière et a perdu la vie pour s'être accrochée au monde et avoir désobéi à Dieu.
Cela montre que nous aussi, nous devons être disposés à suivre Dieu, même si cela signifie laisser derrière nous ce que nous aimons le plus. Nous devons avoir foi en Dieu et non dans le monde, comme nous l'enseigne la première épître de Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est qu'il n'y a pas en lui l'amour du Père. 1 Jean 2, 15, 17. Mais comment ces villes en sont-elles venues à être si corrompues? La Bible raconte un moment charnière de l'histoire lorsque Lot, le neveu d'Abraham, le père de la foi, décida de se séparer de son oncle et de choisir la plaine du Jourdain comme lieu de résidence. Lot était un homme juste qui croyait en Dieu, mais il a été séduit par l'apparence de la richesse et du bien-être dans cette région, sans tenir compte du danger moral que cela représentait. Alors, Lot se choisit toute la plaine du Jourdain, et Lot partit vers l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 13, 11, 12. Lot a commis une grave erreur en s'approchant de Sodome, car peu à peu, sa foi et sa famille ont été contaminées par l'influence de ce milieu dépravé. Au début, il ne plantait ses tentes que près de la ville, mais plus tard, il s'y est installé et est devenu l'un de ses principaux citoyens. Le soir, les deux anges vinrent à Sodome, et Lot s'assit à la porte de Sodome. Genèse 19, 1. La porte de la ville était le lieu où les décisions importantes étaient prises, et où la justice était administrée à cette époque. Lot en vint à avoir une position d'autorité et de prestige à Sodome, mais aux dépens de son intégrité et de son témoignage. Non seulement il s'est adapté à la culture de Sodome, mais il a permis à ses enfants d'épouser des personnes de cette ville qui ne partageaient ni sa foi, ni ses valeurs. Et Lot sortit et dit à ses gendres qu'il devait épouser ses filles, et il dit « Lève-toi et sors d'ici, car l'Éternel détruira cette ville. » Mais il est apparu à ses gendres comme quelqu'un qui se moquait. Genèse 19, 14. Lot avait perdu toute crédibilité auprès de sa famille, qui ne croyait pas quand il les avait avertis du jugement de Dieu. Dieu, qui est saint et juste, ne pouvait plus tolérer la méchanceté de Sodome et Gomorrhe et a décidé d'envoyer 2 anges pour les détruire. Mais avant cela, il a révélé son plan à Abraham, qui était son ami et son fidèle serviteur. Et le Seigneur dit, « Est-ce que je cacherai à Abraham ce que j'ai fait, puisque c'est qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je le connais, il enverra ses enfants et sa maison après lui, pour garder la voie du Seigneur, en pratiquant la justice et la justice, afin que le Seigneur fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Genèse 18, 17, 19. Abraham, lorsqu'il a appris l'intention de Dieu, a eu compassion de Lot et de sa famille, et a supplié Dieu d'avoir pitié de nous. Il demanda à Dieu s'il détruirait les villes s'il y trouvait un certain nombre de justes, en commençant par 50 et en terminant par 10. Dieu a répondu qu'il ne les détruirait pas s'il trouvait un tel nombre de justes. Et il dit que le Seigneur ne se fâche pas, et je ne parlerai qu'une fois de cela. Peut-être y en a-t-il une dizaine. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Genèse 18, 32, 33. Lorsque les 2 anges arrivèrent à Sodome, Lot les reçut et leur offrit un logement dans sa maison. Mais quand les hommes de Sodome virent les visiteurs, ils furent remplis de convoitise et entourèrent ma maison, exigeant que je livre les anges pour les maltraiter. Et avant qu'ils se couchent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, entourèrent à la maison, tout le peuple d'un bout à l'autre. Genèse 19, 4. Dans un acte désespéré de protection pour mes invités, j'ai offert mes propres filles vierges, ce qui montre à quel point j'avais perdu mon sens moral dans cette situation désespérée. Il dit aux hommes de Sodome, « Ne commettez pas une telle méchanceté. Voici, j'ai maintenant 2 filles qui n'ont connu aucun homme. Sortez-les et faites-les comme il vous plaît. C'est à ceux-là seulement qu'ils ne font rien. » Genèse 19, 8. Mais les hommes de Sodome refusèrent mon offre et se mirent en colère contre moi, alléguant que moi, étranger, je m'étais mêlé de leurs affaires et que j'avais maintenant l'intention de les juger. Ils ont menacé de me faire plus de mal que les anges que j'ai protégés. Face à l'hostilité croissante, les anges intervinrent et dirent « Sortez d'ici » et ajoutèrent « Cet homme est venu habiter comme un étranger et il voudra être juge. Maintenant,
nous vous ferons plus de mal que nous ne leur en faisons. Et ils se pressèrent sur l'homme, sur Lot, beaucoup, et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Genèse 19, 9. Mais avant qu'ils ne puissent faire le moindre mal, les anges m'ont tiré dans la maison et ont fermé la porte. Alors les anges frappèrent d'aveuglement tous les hommes qui se tenaient à la porte de ma maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se lassèrent en essayant de trouver la porte. Alors ces hommes étendirent les mains, amenèrent Lot avec lui dans la maison et fermèrent la porte. Et les hommes qui se tenaient à l'entrée de la maison frappaient d'aveuglement, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils étaient las de chercher la porte. Genèse 19, 10, 11. Les anges me demandèrent alors s'il y avait quelqu'un d'autre de ma famille dans la ville, et me dirent de les faire tous sortir de l'endroit, car ils étaient sur le point de détruire Sodome à cause du grand tollé qui s'était produit contre elle avant Jéhovah. Et les hommes dirent à Lot, « As-tu d'autres personnes ici, gendre, et vos fils, et vos filles, et tout ce que vous avez dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. » Genèse 19, 12. Ce matin-là, les anges m'ont pris par la main avec ma femme et mes 2 filles, et nous ont guidés hors de la ville. Et quand le matin fut venu, les anges accoururent vers l'eau en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans la condamnation de la ville. » Genèse 19, 15. Une fois sortis de la ville, les anges m'ont dit de fuir vers les montagnes et de ne pas regarder en arrière, ni de m'arrêter à travers la plaine. Et il arriva quand il les fit sortir qu'il dit, « Échappe pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas immobile dans toute cette plaine. Fuyez-vous dans la montagne, de peur que vous ne périssiez. » Genèse 19, 17. Cependant, craignant le voyage vers les montagnes, j'ai dit aux anges de me permettre de fuir vers une petite ville voisine, appelée Zoar. Et Lot leur dit, « Non, mes seigneurs, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu magnifies ta miséricorde que tu m'as témoignée en me sauvant la vie. Et je ne peux pas m'échapper vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne et ne meure. Maintenant, voici cette ville près de laquelle je peux m'enfuir et elle est petite. Oh, laisse-moi m'échapper là-bas, n'est-ce pas petit, et cela me sauvera la vie. » Genèse 19, 18, 20. Les anges ont accepté ma demande et m'ont ordonné de me dépêcher. Et il leur dit, « Voici, j'ai accepté ta supplication en cette matière, afin de ne pas renverser la ville dont tu as parlé. Dépêchez-vous, échappez-vous, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que vous y arriviez. » C'est pourquoi le nom de la ville fut appelé Tsoar. Genèse 19, 21, 22. Je suis donc allé vers Tsoar, et quand il est arrivé, le Seigneur a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu du ciel, détruisant ces villes et toute la plaine. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Genèse 19, 23. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de la miséricorde et de la justice de Dieu, en étant témoin du jugement divin alors que j'étais en sécurité dans le petit Zoar. Quand je fus arrivé à Tsoar, l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, et il détruisit les villes et toute la plaine, ainsi que tous les habitants de ces villes et toute la végétation de la terre. Mais ma femme, qui venait derrière moi, a regardé en arrière, malgré les avertissements des anges. La femme de Lot a regardé en arrière et est devenue une colonne de sel. Genèse, verset 26. Ma femme n'a pas pu résister à la tentation de regarder en arrière, peut-être poussée par la curiosité, la nostalgie ou l'incrédulité. Quelle qu'en soit la raison, son attitude montrait qu'elle n'appréciait pas la miséricorde de Dieu, qu'elle n'obéissait pas à sa parole et qu'elle ne pouvait pas se détacher de sa vie passée. Pour cette raison, il a subi les conséquences de sa désobéissance et a perdu la vie. Abraham, qui se trouvait à l'endroit où il avait parlé au Seigneur, se leva de bon matin et regarda vers Sodome et Gomorrhe. Il vit la fumée s'élever de la terre comme la fumée d'un four. Abraham s'est levé de bon matin et s'est rendu à l'endroit où il s'était tenu devant la face du Seigneur, et il a regardé Sodome et Gomorrhe et tout le pays de cette plaine. Et il a vu que la fumée du pays s'élevait comme la fumée d'un four. Genèse 19, versets 27 et 28. Ainsi se termina l'histoire de Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont été rayées de la surface de la terre à cause de leur grand péché. Mais Dieu s'est souvenu d'Abraham et m'a sauvé, moi et mes 2 filles, les seules survivantes de cette catastrophe.
Car il arriva lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, qu'il se souvint d'Abraham et qu'il envoya l'eau du milieu de la destruction, lorsqu'il renversa les villes où il habitait. Genèse 19, 29. Nous devons être conscients de l'époque dans laquelle nous vivons et nous préparer au retour du Christ. L'histoire de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement pour nous, qui vivons dans un monde de plus en plus éloigné de Dieu et qui ressemble de plus en plus à ces villes. Jésus a dit que sa venue serait comme à l'époque de l'eau, quand les gens vivaient leur vie sans se soucier de rien d'autre que de leurs plaisirs et de leurs affaires. Comme c'était au temps de Lot, ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, aidaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il pleuvit du ciel du feu et du soufre, et les détruisit tous. Luc 17, 28 et 29. Par conséquent, nous devons être vigilants et ne pas nous laisser distraire par les choses de ce monde, mais chercher les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Nous devons être prêts et ne pas regarder en arrière comme l'a fait la femme de l'eau. Nous devons garder notre foi et ne pas la perdre. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains 12, verset 2. Cependant, il y a des péchés cachés de Sodome et Gomorrhe que peu de gens connaissent. L'une d'entre elles était l'homosexualité, comme nous pouvons le voir au chapitre 19 de la Genèse, lorsque 2 anges envoyés par Dieu sont arrivés à Sodome et sont restés chez moi. Avant d'aller se coucher, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, jeunes et vieux, tout le peuple d'un bout à l'autre, entourèrent la maison, appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit? Fais-les sortir à nous afin que nous les connaissions. » Genèse 19, 4 et 5. Cette demande n'était pas innocente. Ils voulaient les abuser sexuellement. La situation était si grave que j'étais prêt à abandonner mes propres filles pour protéger les anges. Mais les habitants de Sodome ont refusé mon offre et ont essayé d'enfoncer la porte. En plus de l'homosexualité, Sodome et Gomorrhe ont également commis d'autres péchés, tels que la violence, l'orgueil et l'incharité, comme décrit par le prophète Ézéchiel. « Voici, telle fut l'iniquité de ta sœur Sodome. Elle et ses filles avaient de l'orgueil, du pain en abondance et de l'oisiveté en abondance, et elles n'ont pas fortifié la main des pauvres et des nécessiteux. » Ézéchiel 16, verset 49. Quand j'ai vu cela, j'ai compris la gravité de ce qu'Ézéchiel a décrit. Voici, telle était la méchanceté de ta sœur Sodome. Elle et ses filles étaient orgueilleuses, pleines de pain et abondantes dans l'oisiveté, et n'ont pas fortifié la main des pauvres et des nécessiteux. Ézéchiel 16, 49, 50. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient arrogants, paresseux et égoïstes. Ils ne se souciaient pas des pauvres et des nécessiteux et commettaient des abominations aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a punis de sa colère, les effaçant de la surface de la terre. Si vous voulez éviter le sort de Sodome et Gomorrhe, je vous invite à rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie éternelle. Il est l'unique chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Jean 14, verset 6. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés et aurez une relation personnelle avec Dieu qui vous donnera la paix, la joie et l'espoir chaque jour. Chaque jour, nous prenons de nombreuses décisions, grandes et petites, qui influencent notre vie et celle des autres. Certaines décisions sont bonnes et apportent des avantages, tandis que d'autres sont mauvaises et nous posent des problèmes. Comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions? Quels critères devrions-nous utiliser? Quel est le rôle de Dieu dans nos décisions? Voici une partie très importante de la vidéo. Je vous recommande donc d'être très attentif, car nous allons répondre à ces questions et à d'autres en utilisant l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, pour mieux comprendre. Lot était le fils d'Aram, frère d'Abraham, qui mourut à Ur des Chaldéens, sa patrie. Lot accompagna Abraham lorsque Dieu l'appela à quitter Ur et à aller au pays de Canaan qu'il lui avait promis. Lot était presque comme un fils pour Abraham et partageait avec lui la foi dans le vrai Dieu, ainsi que la prospérité et la protection que Dieu a accordée à Abraham, Genèse 12, 5. Cependant, Lot a également rencontré des difficultés et des tentations. L'une d'entre elles était la rareté des pâturages pour ses troupeaux et ceux d'Abraham, ce qui provoquait des conflits entre ses bergers. Pour éviter une dispute entre eux, Abraham proposa à Lot de se séparer
et de choisir la partie de la terre qui lui plaisait le plus. Lot, au lieu de donner cet honneur à son oncle, regarda la plaine du Jourdain qui était très fertile et arrosée et la choisit pour lui-même. Alors Lot se détourna d'Abraham et s'approcha de Sodome, l'une des villes de la plaine, qui était très méchante aux yeux de Dieu. Genèse 13, versets 5 à 13. Ce fut la première décision importante que Lot a prise, et elle a eu des conséquences majeures sur sa vie. Lot s'est laissé emporter par l'apparence et la convoitise et n'a consulté ni Dieu ni Abraham. Il a choisi ce qui lui semblait le mieux, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il entrait dans une zone dangereuse. Lot s'est séparé de la bénédiction et de la communion d'Abraham et s'est exposé à l'influence et à la corruption de Sodome. Lot pensait qu'il avait fait une bonne affaire, mais en fait, il avait fait une mauvaise affaire. La deuxième décision importante que Lot a prise a été de s'installer à Sodome. Il ne se contentait pas de vivre près de la ville, mais il y entra et en fit partie. Lot s'est adapté à la culture et au mode de vie de Sodome et est devenu un homme important et respecté dans la ville. Lot avait une maison, une famille et un poste à Sodome, mais il a aussi fait face à de nombreux problèmes. Il souffrit de la méchanceté et de la violence des habitants de Sodome, qui ne respectaient ni Dieu ni les hommes. Lot a également dû faire face à la guerre et à la captivité lorsque 4 rois ont envahi la plaine et ont emmené Lot et tous ses biens. Lot a été sauvé par Abraham, qui a intercédé pour lui et l'a délivré. Genèse 14, 1, 16. Ce fut la deuxième décision importante que Lot a prise, et elle a également eu des conséquences sur sa vie. Lot a fait un compromis avec Sodome et a oublié Dieu. Il s'est installé à Sodome et a perdu son identité. Lot s'est souillé avec Sodome et s'est écarté de son but. Il pensait avoir trouvé sa place, mais en fait, il s'éloignait de plus en plus de Dieu. En fait, il s'était complètement égaré. La troisième décision cruciale que Lot a prise a été de quitter Sodome. Il n'est pas parti de son plein gré, mais plutôt par une intervention divine. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause du grand péché de ces villes. Il envoya 2 anges pour faire sortir Lot et sa famille de la ville avant que le feu et le soufre ne tombent du ciel. Les anges arrivèrent à la maison de Lot et l'avertirent de se préparer à partir, car Dieu était sur le point de dévaster la ville. Lot obéit et alla le dire à ses gendres, qui étaient mariés à ses filles, mais ils ne le crurent pas et se moquèrent de lui. Lot hésita à partir, et les anges durent le prendre, lui, sa femme, et leurs 2 filles célibataires par la main, et les emmener hors de la ville. Les anges lui ont ordonné de fuir vers les montagnes, et de ne pas regarder en arrière, ou de s'arrêter nulle part. Lot demanda la permission d'aller dans une petite ville appelée Tsoar, et les anges y consentirent. Ils arrivèrent à Tsoar, et alors Dieu fit pleuvoir le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe, détruisant les villes et tous leurs habitants. La femme de Lot a regardé en arrière et s'est transformée en une colonne de sel. Genèse 19, 26. Mais que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quel message Dieu veut-il nous transmettre avec ce récit? Il y a plusieurs leçons qui nous concernent aujourd'hui. Examinons quelques-uns d'entre eux. La première leçon est que nos décisions ont des conséquences à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Chaque décision que nous prenons affecte notre vie et celle des autres, pour le meilleur ou pour le pire. Par conséquent, nous devons être responsables et sages lorsque nous prenons des décisions et ne pas nous laisser emporter uniquement par l'apparence, la cupidité ou la pression sociale. Nous devons chercher la volonté de Dieu et suivre ses principes, pas ceux du monde et de ses plaisirs. Nous devons penser aux conséquences à long terme et pas seulement aux avantages immédiats. Nous devons considérer le dessein de Dieu pour nos vies, pas seulement nos propres intérêts. La deuxième leçon est que Dieu s'intéresse à nos décisions et veut nous aider à faire les meilleurs choix. Il ne nous laisse pas seuls ou ne nous abandonne pas à notre destin. Dieu nous guide et nous conseille par sa parole, son esprit et son peuple. Il nous bénit et nous protège lorsque nous suivons sa volonté. Dieu nous corrige et nous discipline lorsque nous nous écartons du bon chemin. Il nous pardonne et nous restaura lorsque nous nous repentons sincèrement et recherchons sa grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. La troisième leçon
et que nos décisions ont un impact mondial et que nous devons être légers et salés pour les autres. Nos choix ne nous affectent pas seulement, mais aussi les personnes qui nous entourent et le monde dans lequel nous vivons. Ils peuvent être une bénédiction ou une malédiction, un exemple ou un scandale, une aide ou un obstacle pour les autres. Par conséquent, nous devons être conscients et prudents lorsque nous prenons des décisions, en recherchant le bien commun et la justice, en reflétant l'amour et la vérité de Dieu, et non la haine et les mensonges du monde. Tu es la lumière du monde, que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14-16. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette histoire et à réfléchir à son sens pour votre vie. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec d'autres, afin qu'ils puissent également connaître ce récit biblique très pertinent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions et suggestions pour de futures vidéos. J'aimerais connaître votre avis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.